L'enjeu fondamentalement qui va nous amener à assainir la situation actuelle, c'est le renforcement de la capacité de mobilisation de nos ressources internes. Et ces ressources internes se situent fondamentalement à deux niveaux. C'est les ressources qui sont véritablement gérées au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines pour vous permettre d'avoir une visibilité en tout cas contextuelle, factuelle, et les ressources qui sont poursuivies et mobilisées par la Direction générale des douanes. Et de manière subsidiaire, la Direction de la comptabilité publique qui encaisse des ressources par constatation, étant entendu que son rôle, c'est véritablement de travailler à enregistrer les transactions dans le secteur public. Ce que nous entendons faire, c'est avoir une deuxième génération de stratégies de mobilisation des ressources à moyen terme. Nous avons eu une première génération de SRMT. Cette SRMT a donné les résultats qu'il a donnés, mais nous entendons, compte tenu des enseignements que nous pouvons tirer de l'exercice de mise en œuvre de cette première stratégie de mobilisation des recettes, porter à un autre niveau. La première des choses, la première des actions que nous entendons mettre en place, c'est une réforme du Code général des impôts. Ça, je pense que c'est clair, on l'a dit. Si nous voulons capter véritablement les niches de recettes que nous pouvons retrouver dans l'économie moderne, qui est une économie numérique, qui est une économie de télécommunication, qui est une économie basée sur des ressources naturelles que nous avons, mais il nous faut réinventer un nouveau Code général des impôts. Et nous avons aujourd'hui stabilisé les termes de référence, élaboré une lettre de mission adressée au Premier ministre qui a donné avec ses équipes toutes les orientations requises afin que la Direction générale des impôts puisse dérouler cette nouvelle réforme du Code général des impôts. Il y a aussi les efforts de facturation électronique. Nous sommes dans un univers aujourd'hui moderne. Dans les pays avancés, nous avons des méthodes qui permettent, quel que soit le lieu où l'opération et une transaction est opérée, qu'on puisse, à travers d'autres acteurs qui sont connus, qu'on puisse capter ces transactions-là et voir quelle est la part de contribution à l'effort de construction nationale qui pourrait être captée à travers ces mesures. Ce n'est pas tout. Nous entendons aussi réformer tous les codes spécifiques qui traitent de certains secteurs dans un souci d'améliorer un peu le contenu dans ces secteurs-là. Pensons au code des investissements qui accorde beaucoup d'exonérations aux entités et acteurs économiques. C'est louable, c'est pour promouvoir l'emploi, c'est pour promouvoir l'investissement privé, c'est pour promouvoir d'autres réalités, la constitution de réserves de change pour la Banque centrale, ainsi de suite. Donc, c'est des objectifs économiques louables qui sont derrière. Mais est-ce que les codes tels qu'ils sont aujourd'hui formalisés nous permettent d'atteindre ces objectifs-là? Se pose la question donc de l'efficacité des codes de l'investissement, des codes pétroliers, miniers, ainsi de suite. Il y a un effort à faire à ce niveau et nous entendons le faire. L'objectif qui est derrière cela, c'est d'améliorer notre effort de dépenses fiscales. Nous avons une initiative encore dans le domaine, dans le secteur douanier, c'est la traçabilité des produits. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut que les produits qui entrent au Sénégal soient retracés à travers le territoire national. Parce que des fois, on peut déclarer un produit qui doit ressortir sous forme de réexportation, mais qu'on retrouve après sur le marché local et qui passe sans véritablement payer la contribution nécessaire au plan douanier. Voilà, en tout cas, sur la mobilisation des ressources internes, tous les efforts que nous entendons consolider pour pouvoir atteindre les objectifs que les autorités ont fixés au ministère des Finances et du Budget.